Bonjour chers collègues, alors ici Sylvain de Une heure par jour et aujourd'hui je vais répondre à la question que je me suis fait poser le plus souvent dans les dernières semaines. Sylvain, comment est-ce qu'on fait pour travailler de façon adéquate avec les breakout rooms dans Google Meet? Eh bien, la première des choses à savoir, c'est qu'il y a trois types de breakout rooms possibles dans Google Meet. Le premier, c'est les breakout rooms comme ce qui est présenté présentement à l'écran, qui sont inclus dans Google Meet dans les plans supérieurs si ça a été payé par votre centre de service scolaire ou votre école. C'est déjà intégré dans l'interface. On peut assigner les élèves dans différentes salles, les changer de salle, faire des mélanges, etc. C'est super bien fait. Mais quand on n'y a pas accès, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième option, c'est d'utiliser des breakout rooms de type extension. Donc, j'en ai une ici, Breakout Room de Robert Ondeck. Donc, cette extension-là, j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. D'ailleurs, elle va apparaître à l'écran en haut à droite maintenant. Et ça va quand même bien, ça permet de générer des salles. Les salles sont liées entre elles par l'extension qui nous permet de gérer le son. Et d'ailleurs, il va y avoir un bouton audio qui va être ajouté à l'intérieur de votre interface. Cependant, le problème avec toutes les extensions Google Chrome, c'est que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne plus, parce qu'il y a eu des mises à jour de l'extension, de l'éditeur, de Chrome, aussi, et Meet. Et j'ai un petit peu en arrière de la tête que parfois Meet fait peut-être un peu par exprès pour que les extensions qui permettent de contourner leur version payante soient fonctionnelles. Donc, ça, c'est la deuxième option. Je vous suggère d'aller voir ça. La troisième option, outre d'utiliser d'autres extensions, par exemple, pour gérer le son, par exemple des mute tabs, etc., c'est de faire des salles maison. Donc, je l'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Cependant, au mois de janvier dernier, en discutant avec des enseignantes de d'autres écoles, j'ai trouvé la façon que ça fonctionne, mais vraiment de façon efficace. Je vous explique la façon dont ça fonctionne. Donc, la première des choses, c'est qu'on se crée des salles. On va se créer des salles à la main. Donc, ces salles-là, comment est-ce qu'on va les créer? Premièrement, on va s'ouvrir un nouvel onglet. On va se créer une nouvelle salle pour Google Meet. Comment est-ce qu'on crée ces nouvelles salles-là? Ben moi, ce que je fais, c'est que je fais Meet.new, tout simplement, dans la barre des tâches, et ça va me créer une nouvelle fenêtre Meet. Donc, comment est-ce qu'on... Ça, c'est comment est-ce que je crée des nouvelles salles dans Meet. Une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier les informations de ma réunion, ici. Je vais les copier les données de la connexion et je vais aller les coller dans un fichier. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est un fichier doc. Par ici, un doc.new. Il va m'ouvrir un nouveau fichier doc que je vais appeler breakout. Et je vais nommer mes salles. Donc, par exemple, ma salle numéro 1. Dans la salle numéro 1, j'assigne dans mon groupe Mégane, Jérémy et Loïc. Et je vais coller mon lien. Et je fais cet exercice-là pour autant de salles que j'en ai besoin lorsque je vais avoir à faire mes breakouts dans mon cours. Ça, vous pouvez le faire une fois avec les différentes salles. Donc, moi, j'ai monté à 8 ou 9 et vous pouvez assigner à vos élèves. Ce qui est vraiment agréable, c'est que vous savez quel élève est dans quelle salle à chaque fois. Les élèves sont autonomes, ils peuvent y aller aussi directement. Et quand vous l'ouvrez la salle, vous avez seulement à cliquer sur le lien que vous allez publier, par exemple, dans Google Classroom. Moi, j'aime bien aussi prendre la liste et la publier dans le flux. J'aime bien aussi prendre la liste et la publier dans le chat de ma salle principale qui est générée par Classroom. Et c'est vraiment facile d'assigner des élèves. Cependant, et là, on en vient au crunchy de l'histoire, c'est la gestion du son. Pour gérer le son, il y a comme 3 options ou 4. Donc, la première option, c'est de toujours conserver les salles ouvertes séparément, c'est-à-dire une salle à la fois. Donc, ça, c'est l'option qu'on va préférer pour des ordinateurs qui sont moins puissants, qui ont en bas de 16 GB de RAM, par exemple, un 8 GB de RAM. Là, ouvrir toutes les salles en même temps, ça va un petit peu être trop lui demander. La deuxième option, c'est d'utiliser des extensions qui vont nous permettre de gérer le son. Donc, dans les extensions, il y a Breakout Rooms que je vous ai présenté tout à l'heure. L'autre extension, c'est d'utiliser l'extension Mute Tab, dont j'ai déjà parlé, que j'ai jamais vraiment testé. Il y a des enseignants qui vont me dire, oui, mais c'est facile, on a seulement à aller dans notre Meet et faire un clic droit sur l'onglet en haut et on va couper le son du site.
Cependant, le problème, et on dirait que Google a fait par exprès, c'est que quand on coupe le son du site, on coupe le son pour tous les Meets. Fait que soit on coupe le son pour tous nos Meets qui sont ouverts en même temps, donc on n'a plus aucun son, et on réactive le son pour tous les Meets en même temps, et à ce moment-là, c'est la cacophonie. Comment est-ce qu'on fait pour contourner ce problème-là? Et j'ai la réponse maintenant, c'est qu'on va utiliser tout simplement un autre navigateur. Et qui eût cru que je vous dirais un jour d'utiliser le navigateur Microsoft Edge? Et je vous le dis maintenant, tout de suite, utilisez Edge. Donc, on va ouvrir Microsoft Edge. Moi, ce que j'ai fait, c'est que mes différentes rooms, en plus, je les ai mis en marque-page. Pourquoi? Parce que Edge, je m'en sers pour absolument aucune autre raison que pour mes breakout rooms. Et je suis à ce moment-là capable d'ouvrir mes différents onglets à l'intérieur de mon Meet. Donc, j'ouvre un nouvel onglet, j'ouvre une nouvelle salle, j'ouvre un nouvel onglet, j'ouvre une nouvelle salle. Et là, je peux avoir toutes mes salles qui sont en même temps fonctionnelles. Les avantages de cette méthode-là, j'en vois deux. Le premier, c'est que si vous utilisez des extensions de prise de présence, il n'y aura pas de bug d'extension de prise de présence parce qu'il n'y a pas d'extension que vous allez normalement installer dans Microsoft Edge. Premier avantage non négligeable. Le deuxième avantage non négligeable, ça va être que vous êtes capable de couper le son dans Edge, mais le son de l'onglet. Donc, si j'ai coupé le son de l'onglet, ça se fait en faisant un clic droit sur l'onglet en haut ou en faisant CTRL et M. Donc, quand vous naviguez à travers vos breakout rooms, vous avez seulement à faire activer le son de l'onglet ou couper le son de l'onglet pour gérer vos sons ou encore CTRL M. À ce moment-là, vous êtes logué dans chacune de vos salles. Vous avez fait micro fermé, caméra fermée. Donc, les élèves ne savent pas si vous êtes en train de les écouter. Ils travaillent super bien et vous pouvez arriver comme un cheveu sur la soupe, les surprendre, répondre à leurs questions, etc. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce que je fais moi pour savoir que mes élèves ont des questions dans les différents breakout rooms, eh bien, je vous dirais vos options sont tout simplement de faire la tournée et de voir quand est-ce que les élèves ont des questions lorsque vous faites votre tournée. Quand vous entrez, vous activez son et caméra, les élèves posent vos questions. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le site gratuit Classroom Q. Je vous mets le lien maintenant dans la vidéo. Qui vous permet d'avoir une liste d'attente virtuelle. Donc, les élèves peuvent aller sur ce site-là, dire qu'ils ont une question, dans quelle salle ils sont. Et à ce moment-là, ça vous crée une liste d'attente et vous pouvez faire le tour de vos salles très, très, très facilement. Donc, j'espère que ça vous a dépêtré un peu dans les breakout rooms. Donc, le faire avec Microsoft Edge, moi, je le fais depuis le mois de janvier dernier et j'adore ça. J'ai jamais eu de problème. C'est le tout pour cette capsule sur les breakout rooms dans Google Meet. J'espère que cette fois-ci, j'ai vraiment répondu à vos questions. Sur ce, si vous avez apprécié la capsule, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour avoir des notifications lorsque je publie d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à aller vous joindre à ma page Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour, et à me suivre sur les réseaux sociaux.